Donc là, moi, j'ai jamais fait ce type de grand square-là avant. Ok. Tu les doigts à tout jamais. Il y a une mouche qui m'est rentrée dans le nez. Pas mal, la gang. Ok, je suis vraiment en poche. Ah! Vous avez une belle robe de fille de moi, en tout cas. On devrait peut-être t'écrire OnlyFans, mon amour. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Fait que je l'ai caché. Bonjour tout le monde! Dans la dernière vidéo, on a regardé des inspirations de projets de Noël à faire au crochet pour donner. Et bien aujourd'hui, on en fait 5 pour 5 personnes différentes. Il va y avoir des décos, des cadeaux, plein de choses. Alors on se lance tout de suite. Projet numéro 1. Pour le premier projet, on va faire des cases à écouteurs qui se mettent sur des tote bags. Moi, j'utilise tout le temps des tote bags, mais les autres membres de ma famille aussi. Au départ, je vais le faire en granny square selon ce modèle-ci, mais finalement, je trouvais ça plus cool de faire autre chose, d'essayer autre chose. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de faire ce granny square-là, qui s'appelle le carré souci en français, mais avec des couleurs que j'avais déjà dans mes affaires. Alors, je vais prendre des couleurs, bien sûr, qui font Noël, et qui est du vert et du blanc. Je pense que je vais faire la fleur verte et le contour blanc. Et je vais faire 2 granny squares, les assembler ensemble et voir si mes écouteurs fit dedans, parce que si mes écouteurs fit dedans, mais les écouteurs de la personne à qui je vais le donner vont fitter aussi. Donc là, moi, j'ai jamais fait ce type de granny square-là avant. Puis j'ai le patron ici, mais le patron est en français. Et God knows, les patrons en français, c'est quelque chose d'autre, hein? YOLO, j'essaye puis je vous montre. Ok, pour l'instant, ça donne ça? Non, focus là-dessus. Et pour l'instant, ça donne ça, puis je sais pas trop, c'est comme 3 dimensions. Je sais pas si je fais quelque chose de pas correct, mais le patron, il est pas méga clair, fait que je vais continuer. Ok, finalement, c'est quand même cute, c'est juste vraiment plus petit que ce que je pensais, mais je vais juste ajouter d'autres rangées en blanc, puis peut-être finir en vert, on verra, mais pour l'instant, c'est quand même vraiment cute. On continue! Checker comment c'est cute! Puis je pense que ça serait la parfaite taille pour genre un case de écouteurs. Moi, mes écouteurs sont... C'est pas des AirPods, mais ils sont petits. J'ai des Sony comme écouteurs. Checker, ça fitterait là. Ça fitterait à l'intérieur. Ça, c'est mes écouteurs là. Ça pourrait fitter dans un petit sac. Ça fitterait en diagonale par contre. Mais ça fitterait pareil. Non, mais regardez. Obsess! Fait que là, ce qui se passe, c'est que j'en fais un deuxième, puis je les assemble. And we've got the first gift done! That's it! J'ai fini le deuxième. Fait que là, j'en ai 2. On les joint ensemble. On fait une petite lanière. Et on a fini pour le premier cadeau. Done! Fait que là, si je mets mon petit case d'écouteurs comme ça, puis là, que lui, je le mets comme ça. Bading, bading! Puis là, je peux l'accrocher à un tote bag. Puis c'est super beau. Premier cadeau terminé. On passe au deuxième cadeau maintenant. Cadeau numéro 2. On va faire des bougies de soya. On a notre cire et on va les faire thématique Noël. Fait qu'on va les faire au sapin baumier. On a aussi les huiles essentielles ici. Alors, première étape, on a trouvé un contenant qui est, oddly enough, une vieille bougie. On fait un truc legit. On a été sur le site des mauvaises herbes. Puis eux, ils disent qu'il faut calculer le nombre de grammes que t'as dans ton contenant avec de l'eau, puis une balance. Puis après ça, tu fais x7. Fait que c'est ça qu'on va faire. Puis monsieur le caméraman, il est avec moi, mais il veut pas se montrer. Puis il va le faire lui aussi. La petite balance fancy. Quand tu fais ça, ça s'ouvre. Ça, c'est un contenant de 166. Je fais tear. 233 grammes. Tape 233 fois 0.77. 233 fois 0.77. 179,41. Retiens ce chiffre. Ok? Retiens ce chiffre quelque part. Maintenant qu'on sait on a besoin de combien de grammes de cire, on va commencer par mettre la petite mèche dans le contenant. Donc, il faut la sécuriser avec la Crazy Glue. Ce qu'on va faire, c'est très dangereux ce qui se passe. On a de la Crazy Glue sur le plateau aujourd'hui. C'est très dangereux, mais on va le faire pareil. Ok. Tu fallait les doigts à tout jamais avec ça. Ben non.
Tu dis n'importe quoi, tu dis tellement n'importe quoi. On a le Real Deal, on a les petits trucs, les petites pins en métal. Puis le Real Deal 2.0 avec les petites mèches en bois. Fait que là, tu mets un dans l'autre, comme ça ici. Y'a rien de sexuel, je dis juste on les met un dans l'autre. Après ça, on va venir les coller genre dans le centre. Fait que là, je vais mettre un peu de Crazy Glue au bout. Ok, on va se coller les doigts pour toujours. Yes sir! Oh my god, il y a déjà. Ok, je suis en train d'en coller. Opération fucking dangereuse. Je pense que tant que c'est à peu près centré, c'est chill. Ouais. Tiens. On a juste une goutte. Non, je le nuis beaucoup. Ou ça colle vite. Tu trouves? Pas moi. Est-ce que c'est vraiment de la crazy glue? Moi, ça colle pas pantoute. C'est de la super glue. Ça colle pas pantoute. Attends un petit peu. Depuis tantôt, ça colle pas, là. Peut-être en met vraiment beaucoup. Hein. Tes souhaits! Ok, on vous revient quand c'est fait. 1 minute, 37 seconds later. Ok, fait que là, it's a success. On a réussi à la mettre dedans. Fait que là, prochaine étape, ça va être de faire les chandelles. Donc, on va aller faire fondre la cire. 179,41. Je suis poche en maths, la gang. Ok, je suis vraiment en poche en maths. Je suis là pour t'aider. Hein. On s'en à 160. 100 quoi? 179. Continue. On va te dépasser. Ben non. Ça va aller. Continue! Oh shit. Oh, un petit peu encore. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Oh, un petit peu. Un petit peu. Oh merde. C'est correct, c'est pas grave. Oh, on l'a dépassé. Check, attends, regarde, on enlève 3. Tu checkes tes mains. Contamination. 79,7. On veut 179,5 piles. 57. En laissant genre 2. 52. On enlève 1. 1. Non. Oh, 52. Moi, ça me va, ça me va. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Maintenant qu'on a la quantité de cire qu'on a besoin, on va le faire fondre au bain-marie. Alright, on part le bain-marie ici. Fait que là, je vais mettre les petits reins. Fait qu'on va mettre ça au bain-marie comme ça. On va le faire fondre. Vous avez maintenant un time-lapse de ce qu'ils font. It's ready! Donc là, on va le verser tout de suite. Ouh, satisfying! Je dois-tu brasser? Vous avez une belle angle de vue de moi en ce moment. Ok, fait que là, j'ai fait la petite bougie, comme vous pouvez voir. La petite bougie est prête. Elle est toute mignonne. Là, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut attendre 20 minutes pour que ça settle un peu avant de mettre les huiles essentielles dedans. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, cue to le 20 minutes later. Démarrer 20 minutes. Top chrono. 20 minutes later. Ça commence déjà à figer. Fait que là, faut mettre les huiles essentielles. Faut vraiment bad qu'on parte. Alors, on fait ça vite, vite. J'ai ma bougie ici, mes huiles essentielles. Donc, nous, on va prendre sapin baumier, on va prendre eucalyptus, puis on va prendre orange. Donc, faut que j'aille 18 gouttes d'huile essentielle au total. On commence avec 5 oranges. 5! Oh, j'en ai mis 6, c'est pas grave. Eucalyptus, on disait combien? 3? 3 Deux. max. Ok. Vous avez son 7 fois 1, 2, 3. Puis le reste, c'est 10 au sapin baumier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouf! Je pense que lui, elle est là. Whoopala! Confusion les couvercles. Et là, maintenant, on va brasser le tout avec notre petite cuillère. Mais je pense que je vais prendre l'inverse. Je vais prendre ça comme ça. Là, je brasse. Puis après ça, il faut laisser figer le tout. Fait que je vous remonte dans quelques heures qu'est-ce que ça donne une fois que ça va être figé. Ça sent fucking bon. Genre ça sent le sapino en ce moment. Genre je trouve ça... Mais tu sais, les petites trucs à mettre en bouche, là, les sapinos. Ça sent tellement bon. Genre, for real, to die for. Fait que je vous montre, check. Ça donne ça ici. Les gouttes d'huile essentielle ont été mises. Et on se retrouve dans quelques heures pour les résultats. À tantôt! 24 hours later. Ok la gang, ça fait 24 heures. Et voici ce que ça donne. C'est tout figé. Ça a l'air d'être pas figé, mais je vous jure, c'est figé. Puis, genre...
ça sent heavenly, ok? Ça sent le sapin. Fait que je vous donne ma recette de gouttes d'huile essentielle pour que votre chandelle sente vraiment bon. Donc, si vous faites une chandelle d'un petit format, genre comme ça, à peu près, là, genre qui est comme, mettons, comparé à ma paume, c'est comme à peu près la grosseur de ma paume, ish. Il faut mettre 18 gouttes d'huile essentielle. T'en mets 10 qui sont le sapin. Idéalement, le sapin baumier. Si t'es au Québec, tu peux t'en procurer facilement. Si t'es pas au Québec, je le sais pas à quel point tu peux t'en procurer facilement. Donc, 10 gouttes d'huile essentielle au sapin, puis 5 gouttes d'huile essentielle à l'orange et 3 gouttes d'huile essentielle à l'eucalyptus. Si vous faites ce mélange-là, ça va sentir Noël dans un pot, pour vrai. Pour vrai, j'ai presque pas envie de l'offrir, j'ai presque envie de le garder pour moi puis de l'essayer live, mais je vais me retenir, pour pire je m'en referai un autre. Mais ça, cadeau. Donc voilà, le cadeau numéro 2 est terminé! Le troisième projet, c'est un élément de décor et c'est les petits sapins en bubble stitch, donc comme une maille bulle, peu importe en français. Donc les petits sapins avec des petites bulles là, vous les avez vus partout, c'est certain. Et ben j'ai trouvé un patron gratuit. Alors c'est ce qu'on fait live. J'ai de la laine qui est un restant de mes laines d'automne. Ben comme vous voyez, il y a une feuille en arrière que c'est la même laine. Donc on utilise ça et c'est ce qu'on va faire live. On va faire un sapin en bubble stitch. Il y a une mouche qui m'est rentrée dans le nez. Comme c'est désagréable. Donc à date dans mon défi, j'ai choisi vraiment que des projets qui demandaient des bubble stitch ou des popcorn stitch. Est-ce que c'est voulu? Non. Est-ce qu'il y en a dans les prochains projets? Peut-être. Qui sait? Non mais checker, ça fait vraiment des petites bulles là. Vraiment des... On dirait des petites fesses. On dirait vraiment des petites fesses. C'est vraiment le truc le plus cute au monde. Voici ce qui se donne après 2 rangées, genre. Ça fait juste des petits motons de boules, genre. C'est tellement mignon, des petits motons de boules. Checker, on voit le mini sapin qui commence à apparaître. C'est-tu cute? Moi, je trouve ça vraiment cute. J'ai hâte d'avoir un mini sapin, mais un peu plus gros que ça quand même. Comme décoration. Non, mais pour vrai, checker comment il est mignon. J'ai vraiment envie de juste le laisser comme ça tellement il est cute. Qui est le mini sapin? Il est microscopique. Oh, c'est tellement cute. Faut que j'aille porter le chien. Oh my god. J'ai complètement oublié, faut que j'aille porter le chien en pension. Ah! Ok, it's been a minute. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais censée aller porter mon chien au vet. Et puis, turns out, fallait que je rush après pour aller chez ma grand-mère. Donc là, we're back on track sur les cadeaux de Noël. Fait que là, si on se souvenait bien, le petit sapin était rendu là, je l'ai pas avancé depuis. Alors, c'est ça que je continue à faire live. Monsieur caméraman, il voulait que vous voyiez à quel point c'est un bon chum. Regardez, il est en train de me masser pendant que je crochette. C'est pas cute? Tu veux-tu dire quelque chose? Tu veux-tu qu'on entende ta voix ou tu veux pas qu'on entende ta voix? Parce qu'on entend ta voix dans d'autres vidéos, fait que... C'est vrai. Tu pourrais parler si tu voulais, là. Ok, dans le fond, monsieur caméraman, il veut pas montrer sa face parce qu'il veut garder son privacy, mais il dit que si je me rends à... C'est quoi, 100 000 abonnés, genre? C'est quoi le chiffre que t'avais dit? 100 000. 100 000? C'est ça. Si je me rends à 100 000 abonnés, il va faire un face reveal. Ben en fait, quand il l'a dit, il a dit je vais faire un face reveal, mais je pense pas que c'est approprié pour ma chaîne YouTube. Écoute, si t'as envie, mon amour, tu peux faire un face reveal. T'as-tu envie? C'est ça que tu préfères faire? C'est ça que tu disais? Oui? Oui, c'est ça que tu disais? Tu veux faire un face reveal? Ok, c'est beau. Ben, abonnez-vous en masse et vous allez avoir un face reveal. On devrait peut-être te créer un OnlyFans, mon amour. Tellement mettre ce segment, tu veux que je mette pas ce segment? Tu n'es pas d'accord avec le segment? Pourquoi tu parles plus? T'es tellement weird, on dirait que tu me parles. Je veux pas gâcher ta vidéo. Je gâche pas la vidéo, dans le pire des cas, je le coupe au montage, là. Ok, ouais. Non, mais t'es malaisant parce que t'es pas habitué. Mais moi, c'est toutes mes amies, là, qui nous regardent, là. Ok, mais cette section-là, tu la mettras pas, là? Ouais? Pourquoi pas? Non. Ceci est une démonstration de mon quotidien avec Monsieur Caméra. Non, arrête! Je t'aime. Non, mais c'est... Most chaotic couple Non, mais cette section-là, of je la mettrai pas, YouTube. là. Pourquoi pas? Non, non, non. Ok, cette section-là, je le mettrai pas. Non, je le mettrai pas. Bref, je l'aime, monsieur caméraman, même s'il veut pas montrer sa face. Mais à 100 000 abonnés, face reveal. Fait qu'abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci! Checky comment il est cute! Ça, c'est genre 4 rangées de bubble stitch. Ça donne ce petit sapin mignon. C'est sûr que je pourrais arrêter là. Mais je vais continuer quand même, parce que il est trop petit pour l'instant. C'est genre, ouais, tu sais, qu'est-ce que je ferais avec ça?
Ah, mais ça ferait un beau truc à mettre dans le sapin, par contre. C'est très Inception, un sapin dans un sapin, je trouve. Vous trouvez pas? Je continue. Tricky, maintenant, il est rendu avec un con, hein. Regardez-le. Le chien con... Non. Tricky, tu viens-tu gosser dans ma caméra? Est-ce que vous voulez le voir? Dis bonjour aux gens avec ton gros cône. Donc, Tricky, le chien, qui a une conjonctivite, qui est obligé de porter un cône. Mais je sais pas si ça avait aidé un chien gros de même avec un cône, c'est quoi, mais c'est pas fun. Regardez, vous voyez, il vient de tasser ma caméra, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'empêches de faire mon vlog? Tricky? Qu'est-ce que tu fais? Les gens, ils se demandent qu'est-ce que tu fais, là. Moi aussi, je me le demande, à vrai dire. Bon, je continue le sapin. Un beau chien, Tricky. Tu veux tenir ma laine? Tiens. Tu tiens ma laine, ok? Moi, par ça, je vais crocheter, ok? T'es beau. T'es un beau chien. Regardez. T'es un beau chien. Ouais, t'essaies de te gratter, mais t'as pas le droit, hein? J'ai fini de ranger supplémentaire, mais je sais pas si je suis rendue à la bonne place. Parce que j'ai ce gros chien là sur moi, puis mon téléphone il est là-bas. Update time! On est rendu là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 rangées de Bubble Stitch qui ont été faites. Et honnêtement, c'est tellement le truc le plus mignon. Genre, j'ai envie de le laisser gros même. J'ai envie de le mettre sur un pot maçon. Vous avez la ref si vous avez vu ma dernière vidéo. Ça serait tellement cute. Genre, imagine ton petit pot de collation et il y a un sapin dessus. Tu mets des bonbons de Noël dedans. Oh! Monsieur Caméraman! New side quest unlocked. On va finir le petit sapin. On va le mettre sur un pot maçon et on va aller chercher des collations de Noël à mettre dans le pot maçon. Je pense que pour que ça fitte sur un pot maçon, il faut au moins falloir que je fasse une rangée de plus. Fait que c'est ce que je vais faire live et on se retrouve après une rangée de Bubble Stitch de plus de fêtes. Et regardez, genre, it's coming together, là. On dirait vraiment un petit sapin. Mais je me demande, est-ce qu'il fitterait déjà sur un pot maçon? Je vais faire une rangée supplémentaire parce que la rangée supplémentaire, c'est encore une rangée avec le... Genre, il n'y a pas d'augmentation dans la rangée supplémentaire. Fait qu'il va juste être plus haut. Puis après ça, je vais aller le tester sur un pot maçon. J'espère que ça va fitter, sinon je ferai une rangée de plus. Sans stress. All is good with the Christmas world. Ok, j'ai fait une rangée supplémentaire. Puis là, on va aller le tester sur un pot maçon. Ça ici, c'est l'endroit des pots maçons. Puis moi, je pense que lui, c'est le plus cute. Parce que il est genre en forme... genre ligné. Mais sinon, il y a lui ici qui est pas maçon, mais qui est comme cute quand même. Mais honnêtement, je pense que lui, c'est avec lui qu'on va aller. La seule chose, c'est qu'avec lui, on verra pas à l'intérieur, genre vraiment bien les bonbons. Fait que rendu là, je me demande s'il y a pas un autre pot maçon. Ça pourrait être lui. Ok, je sais lequel. Si vous regardez, c'est lui. Lui ici. Il est cute, lui, avec, hein? Ok, on va essayer de voir si le sapin fit sur un de ces deux-là. On garde dans la compétition, quand même. Ok, donc les pots maçons qu'on a, c'est qu'on a lui, puis on a lui. Ces deux-là. Lui, on verrait mieux les bonbons à l'intérieur, c'est sûr. Mais lui ici, il est plus comme beau, puis la forme est plus intéressante aussi. Fait qu'on va voir. Aussi, celui-là, le couvercle est plus petit, puis celui-là, le couvercle est plus gros. Fait que, on va voir. Mettons le sapin sur l'un ou l'autre. Fait que, si on essaie... Ah! Il fit parfaitement sur lui! Checké! Il fit parfait sur celui-là. C'est tellement cute, vous trouvez pas? Ok, je le trouve vraiment adorable. Je vais juste voir s'il fit sur l'autre, mais j'imagine que non. Non, c'est ça. Donc, si je le veux sur l'autre, il va falloir que je le fasse plus gros. Mais celui-là ici, il est parfait. Checky! Checky, comment il est mignon! Puis on pourrait mettre des bonbons rouges dedans, ou ça ferait rouge et vert, ça pourrait être super mignon. Ok, fait que maintenant qu'on sait qu'on laisse tel quel, je vais couper les fils et fermer le projet. Je vais rentrer mes fils, mais voilà! Fait que là, je vais le mettre sur le pot maçon, et puis, finalement, j'ai choisi celui ligné. Je vais le mettre sur le pot maçon, et voilà! On va partir en side quest pour aller mettre des trucs dedans. Mais sinon, troisième cadeau terminé! Alors, on est maintenant rendu au 4e cadeau déjà. Le 4e cadeau, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de faire un kit bracelet, collier, boucle d'oreille de Noël pour un membre de ma famille.
peu importe qui, on va faire un kit complet. Je vais peut-être même throw in une petite bague, qui sait. Alors, c'est pour ça que vous êtes en angle avec moi, parce que je veux que vous voyez un peu mon espace de travail. Les outils dont j'ai besoin, je vous les montre. Alors, bien évidemment, on va avoir besoin de billes de couleur. Aujourd'hui, je pense utiliser du petit blanc, du petit rouge, du petit vert, et on va mettre aussi du petit comme brun doré comme ça, pour que ça rappelle un peu les pains d'épices. Donc, ça, c'est les couleurs dont on va avoir de besoin, mais en plus des couleurs, ça va aussi prendre des petits outils tels que ça ici, et mes ciseaux, et du petit fil à bijoux en plastique. Mais sinon, pour faire les boucles d'oreilles, j'ai aussi des petits bâtonnets là, comme ça. J'ai des petits anneaux pour fermer les boucles d'oreilles. J'ai encore plus de petits fils élastiques. On commence. Ok, on va commencer par faire un bracelet. Premièrement, on va regarder à peu près la longueur qu'on veut pour faire à peu près là, le tour d'un poignet. Fait que moi, je dirais peut-être, faut se laisser un peu de lousse là, donc environ ça comme ça. Ça ici, ce serait environ la longueur de notre bracelet, même s'il n'y a pas besoin d'être autant long que ça. Donc pour le bracelet, je pense que je vais aller très simplement avec les 4 couleurs. Moi, je ferais rouge, blanc, vert, puis couleur pain d'épices. Je pense que ça serait ça le meilleur comme combo de couleurs. Vous trouvez pas que c'est cute comme combo de couleurs? Moi, je trouve ça quand même mignon. Fait que je vais continuer avec ça. Puis, je pense que ça va être pas mal ça, le bracelet. J'ai fini mon bracelet, fait que là, checkez comment c'est magnifique. Non mais checkez, ça fait tellement Noël, c'est magnifique. Fait que là, je vais le fermer. Ça marche, regardez! Et là, bien sûr, il va falloir que je chauffe le petit bout ici, là, avec un petit peu de feu, là, vite fait. À la maison, je vais vous donner un petit truc. Par contre, ne faites pas ça sans la présence d'un adulte. Si vous n'êtes pas un adulte, ne pas faire ça tout seul, faire ça avec un adulte. Vous allez prendre le petit bout là où il y a le petit nœud, puis vous allez juste venir rapidement, vite, 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 super vite, passer un lighter. Ok, je vous montre. Donc vous prenez un lighter, puis vous prenez juste le petit bout là, puis vous allez le passer vite, 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 ok? Là, je vous dis là, c'est juste ça. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus que 4 secondes, puis ça va l'avoir stabilisé, fait qu'il se défera pas. Le petit nœud, il est comme tout pris ensemble. Puis après ça, vous pouvez couper court. Puis après ça, vous avez fini votre petit bracelet. Checkez-moi ça. Beding bedang, le petit bracelet de Noël est fait. Fait que là, je vais le mettre pour vous montrer. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just C'est can't get tout into brisé. it. Tout, je recommence. Oh, ça me fait chier. Ok, après 20 minutes de refaisage de bracelet, on va le rebrûler. En fait, c'est peut-être le fait que je l'ai brûlé qui a fait échec, mais je pense pas. Je pense réellement que faut le brûler. Fait que là, ok, c'est parti, prise 2. Ok, ça me tente plus de faire des bijoux, mais pour le principe de la vidéo, vu que les bracelets m'ont trop fait chier et que j'ai perdu tellement de billes par terre, je vais faire quand même des boucles d'oreilles avec les restants de billes que j'ai. Ce bracelet peut manger de la marde. Fait qu'on va faire des boucles d'oreilles, puis on va espérer que ça se passe mieux. Ça paraît dans ma face que je suis fatiguée et tannée. Donc sur mon plan de travail, il y a des petites billes partout. Sur mon plancher, il y a des petites billes partout. C'est le bordel. Aujourd'hui, le beurre veut pas chier dans la pelle, ok? Aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne. Voici ce que ça donne en mode boucle d'oreille. C'est juste des petits trucs qui pendent comme ça, mais dans les mêmes couleurs, là, juste de même. Regardez comment c'est cute. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. Je fais ce live et vous me regardez et vous riez si c'est un échec encore une fois. Parce que j'ai le sentiment que ça sent fort l'échec. Ok, yes sir, on a réussi. Wouhou, j'ai réussi. Fait que je fais l'autre, puis je vous montre le résultat final. Après beaucoup trop d'échecs, c'est finalement une réussite! Regardez comment c'est trop cute!
C'est des petites cannes. Le fait qu'on ait eu un win avec les boucles d'oreilles, ça me donne la motivation de faire le dernier cadeau. Et c'est justement là où on s'en va. On s'en va au dernier cadeau. C'est parti! Le 5e et tout dernier cadeau qu'on va faire aujourd'hui, c'est un cadeau que je vais faire pour ma mère. Et dans la salle à côté, faut pas qu'elle entende. Et on va faire un poinsettia, mais en sous-vert, ok? Un poinsettia, si vous savez pas c'est quoi, c'est une fleur de Noël, ok? C'est comme des feuilles, là. Je vais mettre une image ici. Dans le fond, ma mère, elle capote là-dessus, elle adore ça. Fait que pour son bureau, qui est dans la salle à côté, je vais choisir 2 couleurs. En fait, j'ai 3 couleurs, sauf que le patron demande juste 2. Ça, c'est du rouge et du jaune. Mais si ça va vite, je peux peut-être y en faire 2, parce que souvent, elle a comme plusieurs verres, tu sais, qui stackent. Donc, on va commencer par en faire un, puis on voit après. Donc, le patron que je vais prendre pour aujourd'hui, c'est le patron Crochet Poinsettia Flowers, qui est un patron en anglais, par Pora Pora Crochet sur YouTube. Ça a l'air assez facile, mais genre vraiment cute pour faire un sous-vert. Donc, je m'y mets et je vous tiens au courant de comment ça va. Ok, donc j'ai oublié de vous montrer la toute première rangée, sauf que après, comme une rangée plus le rouge, donc le jaune et le rouge, à date, ça donne ça ici. Puis dans le fond, j'imagine qu'on va faire les manœuvres dans les trous, là. Il y a comme des petits trous ici. Fait que à date, c'est vraiment beau, puis c'est super facile, là. À date, ça fait quoi, genre peut-être 5 minutes que je crochette, puis ça donne déjà ça. Fait que je pense que ça va pas être un patron bien long. Fait que peut-être que je vais pouvoir en faire plus qu'un. En tout cas, si jamais vous voulez faire un set pour un cadeau, ça pourrait être super beau, super bonne idée. Donc je continue de le faire, puis je vous tiens au courant. Ok, à date, ça donne ça. Ça, c'est genre une pétale, mais j'espère que c'est la première partie, parce que si c'est ça, c'est vraiment pas beau. Je vais continuer, puis je vous tiens au courant si ça devient mieux ou pas, parce que that ain't pretty at all. Ok, voici ce que ça donne après avoir fait genre une première vraie rangée de rouge. Il disait de faire une chaînette de 5 là, puis au début, je comprenais pas pourquoi, mais là, je pense à comprendre un peu pourquoi. Genre, c'est pour venir faire comme l'effet comme fleur, mais je pense qu'on va aller travailler dedans dans la range d'après. Ok, ma mère est venue dans ma chambre pour me parler, mais je voulais pas qu'elle voie son cadeau. Fait que je l'ai caché, genre en arrière là. Sauf que comme une conne, j'ai pas fermé la page de mon ordinateur. Fait qu'il était pile sur le projet YouTube. Fait que je suis vraiment pas fière de moi-même en ce moment. J'espère juste qu'elle va pas comprendre que c'est pour elle. Mais je pense pas, mais j'espère pas, mais je le sais pas. J'espère qu'elle s'est rendue compte de rien. Je pense que je tarderai pas trop à y offrir parce qu'elle va peut-être se douter de quelque chose. Ah, oh my god, checkez comment c'est full beau! Ça va faire le parfait coaster pour ma mère. Puis là, ça m'a quand même pas pris de temps, fait que je me demande si j'en fais un autre. Je pense que je vais y en faire un deuxième en blanc, puis comme ça, elle va avoir comme le double set. Elle va pouvoir les mettre les deux sur sa table, which is very cute. Ok, on se retrouve une fois que le blanc y est fait. Attention, le blanc arrive dans 3, 2, 1. Voilà! Le deuxième poinsettia est fait! Donc, ça fait qu'on en a 2. Ils sont vraiment beaux ensemble, je trouve. Séparés sont beaux, mais ensemble sont encore plus beaux. Fait qu'il va juste me rester à rentrer les fils. Et voilà! C'était le tout dernier cadeau qu'on faisait dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, de vous être rendu jusque-là. Et merci de me suivre. Vous êtes présentement un peu plus de 200 sur ma chaîne YouTube, donc pour ça je vous remercie énormément. Je pensais jamais me rendre jusque-là, mais c'est grâce à vous que ça me donne la force de continuer à faire des vidéos puis des projets pour vous autres. Alors, merci encore énormément, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine! Bye! Ok la gang, si vous êtes encore là, c'est parce que l'idée de la side quest vous intéressait. Et je vous comprends, parce que là, j'ai ce pot-là qu'il faut remplir de quelque chose. Et proche de chez moi, il y a une bonbonnerie, ok? Puis je suis pas tant bonbon dans la vie, mais sur leur site, j'ai vu qu'ils avaient les Smarties des fêtes, ok? Ça là, c'est genre les bonbons Smarties, mais couleur de Noël. Check. Ça ici, ok? Ça. Et je me suis dit que ça serait parfait à mettre là-dedans, ça serait full cute. Puis, vu que je suis pas tant comme sucrée, mais je me disais c'est comme un truc le fun pour, mettons, pour les autres membres de ma famille qui sont plus sucrés, ou tu sais, pour les invités qui viennent, qui aiment ça les affaires sucrées, ça pourrait être tellement cute de mettre ça là-dedans. J'espère qu'ils les ont en vrac, et j'espère qu'ils ont, parce que là aujourd'hui on est le 13 novembre, j'espère qu'ils les ont déjà. Fait qu'on va aller voir ça. Fait que je vais amener mon pot maçon, puis on va aller voir s'ils peuvent me le faire comme au poids en vrac, là-bas directement. Fait que... c'est parti pour la side quest du jour! Ok, vous êtes désormais dans mon téléphone parce que je suis beaucoup trop camera shy pour amener ma caméra en public encore.
Peut-être un jour, je vais débloquer cette habileté, mais pour l'instant, j'ai peur de ce que les gens vont penser, que les gens pensent que je suis une TikTokeuse. Rien contre les TikTokeuses, hein, mais au Québec, on n'a pas une grande culture du YouTube, on n'a pas une grande culture de toutes ces affaires-là. Fait que j'en ai mon phone et je vais peut-être leur demander si je peux filmer, mais au moins avec mon phone, je pense que ça va passer mieux qu'avec ma cam, genre, tu sais. La fille avec sa caméra et son petit trépied de vlogueuse. Je pars avec mon téléphone, j'amène tout ça et j'essaie de vous filmer le plus que je peux. Je vais vibe check la personne qui est au comptoir. Puis si la personne passe le vibe check, je vais peut-être demander de filmer. Si la personne passe pas le vibe check, ben je ne demanderai pas. But yeah, let's go do that. Ok, je me sentais bien trop calme, je suis allée dans la place. Il y avait pas les Smarties que je voulais. Fait qu'à la place, j'ai trouvé ça ici. C'est genre des petits pretzels en forme de sapin. Fait que c'était comme la plus cute option qu'il y avait. Fait que c'est ça que j'ai pris, puis là je retourne à la maison, puis on va les mettre dans le pot maçon. Mais c'est ça, c'était pas en vrac. Ils ont comme rien encore en vrac de Noël. Ils vont le recevoir bientôt. Oh, il fait froid, regardez mon petit nez, il est tout rouge. On peut dire que la side quest est un succès. Ok, donc succès, j'ai les bonbons. Ben c'est des pretzels enrobés de chocolat / yogourt. Ah, c'est du yogourt. Ok, c'est des pretzels enrobés de yogourt. Et on va les mettre dans le petit pot maçon. Ce qui est fun, c'est que je peux laisser le sapin sur le couvercle. Donc je peux juste dévisser. Checker, le couvercle est resté en dedans. Et ça, c'est bien. Il y en a qui sont collés ensemble. On les décolle-tu? Je pense que oui. Tiens. Tiens. Il y a un petit bout ici, je vais y goûter après. Ok, faut faire un taste test quand même, parce que je veux pas servir de la marde à mes invités ou à les gens qui vont piger là-dedans. C'est cute ça! Ah, on voit un peu, c'est mignon, moi je trouve. Ok, taste test, je goûte à ce petit morceau-là. C'est vraiment bon. Ouais, ça goûte vraiment genre les pretzels au chocolat blanc en fait. Mais je sais que c'est au yogourt, mais c'est comme sucré-salé, mais c'est vraiment bon. Il est maintenant rempli. On va refermer le couvercle, bien sûr, parce que c'est le concept. Et voilà! Checkez comment c'est mignon! Donc là, t'as le petit sapin, pis on voit là, dans le milieu les petits sapins colorés. Ça fait très Noël. C'est pas exactement ce que je voulais que ça ait l'air de, mais pas loin, pour vrai, pas loin. Je pense qu'on peut se dire side quest accompli. Ça y est! La vidéo est terminée. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell